J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez comment la plupart des influenceurs crypto gagnent leur vie? Spoiler alerte, ce n'est pas grâce au trading, ça se saurait. En général, ils gagnent leur vie grâce aux formations qu'ils proposent, aux groupes privés qui font payer, à l'affiliation, au copy trading, au partenariat et aussi à un truc qui s'appelle les pré-sales en mode général. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en gros, quand un token va être lancé, il y a différentes parties, différents tours, entre guillemets, où certaines personnes peuvent l'acheter à moins cher avant la vente publique. En premier lieu, les investisseurs, après il y a différents tours, et il y a aussi un round qu'on appelle le round KOL, le round call, qui veut dire donc Key Opinion Leader, et en général, en fait, c'est le round des influenceurs. Le token est moins cher qu'en public, et en général, du coup, ça fait des gros multiples à la fin. Et c'est une extraordinaire façon de gagner de l'argent tout en minimisant les risques parce que c'est moins cher. Eh bien, figurez-vous que les gens s'aperçoivent de plus en plus qu'investir en pré-sale, c'est souvent un très bon investissement. Souvent, bien sûr, évidemment, il y a des risques, mais souvent ça paye. Et donc là, notamment côté gaming, les gens, en fait, même les joueurs, se rendent compte qu'il vaut mieux carrément investir dans des pré-sales via des launchpads sur des ICO, des IDO, ce genre de choses, plutôt que jouer carrément à un jeu. Il vaut mieux aussi, pareil, faire des campagnes de airdrop au niveau social sur Twitter que plutôt que jouer à un jeu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on fera un petit tour en fait des différents launchpads côté gaming qui proposent des offres de tokens exclusives qui sont d'ailleurs parfois même moins chères que les prix qui sont accessibles pour les influenceurs. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours et pour être sûr de ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Cryptonaut. Vous le savez, Cryptonaut, c'est un site tout en un. Il y a de l'actu tous les jours sur tout ce qui est NFT, crypto, mais aussi finance tradi. Il y a aussi des comparatifs, des guides, des vidéos, plein de choses. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe Telegram et être tenu au courant en temps réel des dernières actus. N'hésitez pas à faire un tour sur Cryptonaut, vous aurez tous les liens en description et merci à eux du coup de soutenir la chaîne. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours assez compliqué, mais qui semble avoir freiné sa chute, voire inversé la tendance. Le focus est bien sûr encore et toujours sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinales. D'ailleurs, dans le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, ce ne sont que des NFT sur Bitcoin, c'est assez fou. D'ailleurs, vas-y, on va le faire maintenant. En 1, on a Bitcoin Puppet qui cartonne. En 2, on a Runestone, j'en parle souvent, vous le savez. Et en 3, on a NoneMonkeys. Vraiment, là, il y a un gros focus sur Bitcoin, mais il y a aussi un petit focus qui commence à arriver côté Base. En effet, c'est drivé par la hype des mêmes coins qui démarrait en fait de Solana. Là, ça se reverse en fait sur Base, qui est donc le layer 2 de Coinbase. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelques collections qui commencent à performer. Rappelez-vous, on en parlait, je crois, hier ou avant-hier. On avait Base de Felas, qui était genre à 0,10. Là, c'est à 0,24. On a quand même quelques collections qui commencent à arriver timidement. Donc, ça reste bien sûr un layer 2 à surveiller. Je reprends les chiffres globaux. Aujourd'hui, le Blue Chip Index est à 4100 ETH de market cap, donc comme hier, sentiment de marché en légère hausse à 53 et des volumes aussi pareil en légère hausse à 38,4 millions de dollars. Et la meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 8689 qui a été vendu à 214 000 $. Et en fait, non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est une vente aux enchères publique qui a eu lieu avec une vente incroyable à 270 000 $ qui a en fait été effectuée dans une crypto, dans un même coin qui s'appelle le BOM. Le BOM, c'est un des mêmes coins du moment. Tout le monde ne parle que de ça. Il a été listé de partout et c'est évidemment en fait un token qui a été lancé par le créateur, l'artiste NFT qui s'appelle Dark Farm, qui est juste ici. Vous le savez, j'en ai parlé pas mal de fois parce qu'il y a un lien évident entre les mêmes coins et les NFT. Et d'ailleurs, sa collection NFT à lui, forcément, a explosé. Même ses collections NFT, il en a plusieurs, avec forcément aussi le succès de son token. Ça s'est un petit peu reversé aussi sur son art, de manière générale. Et là, en fait, il avait décidé de faire du coup une vente, soit en fait d'enchères, une vente publique sur un de ses NFT uniques, ce qu'on appelle un 1 sur 1. Donc c'est une collection de NFT de un seul NFT, en gros. Et donc voilà, ce NFT dont vous avez l'image actuellement à l'écran a été vendu pour 270 000 $. C'est juste incroyable. Et comme quoi, la tendance meme coin, notamment celle du BOM, semble pas prête de se terminer. Et pour finir ce récap NFT, je voulais réattirer votre attention sur le combat qui se joue à l'heure actuelle entre deux géants, deux collections NFT, images de profil, lequel va être sacré roi pendant ce bull run. Est-ce que ce sera Pudgy Penguins avec un floor price actuel à 13,3 ETH ou alors les Bored Ape, l'ancien géant, l'ancien roi les Bored Ape à 13,7 ETH, sachant qu'on écarte les CryptoPunks qui sont clairement hors catégorie. Le combat se joue entre les deux.
Dites-moi dans les commentaires de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team Bored Ape ou alors team PewDiePie, voire une troisième team, l'Outsider, la team Azuki, qui dernièrement a bien performé. On était encore genre à 4,1 Ether il y a 48 heures. Là, on est monté quasiment à 5,2 Ether après plusieurs sweeps, plusieurs rachats en fait de Flore. Si jamais cette collection vous intéresse, sachez que c'est la première collection NFT qui a lancé cette vague, ce mouvement autour des animés et des mangas. D'ailleurs aussi, ils sont très axés animé-manga. Je le rappelle, ils ont fait un partenariat avec le co-créateur de Code Geass, mon meilleur animé, celui que je préfère. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par rapport à Azuki. Et si jamais aussi, ici, on a un super tweet avec les 10 points qu'il faut focus si on veut investir sur Azuki. Et pour finir, je le rappelle, ils ont plusieurs collections NFT, donc vous n'êtes pas obligé de dépenser du coup 5,2 Ether pour entrer dans l'univers Azuki. Rapidement ensuite, alors c'est un peu technique, mais sachez que ça build vraiment très fortement sur Solana. Moi, je commence à de plus en plus aimer cette blockchain. Ils ont tout traversé, tous les FUD possibles, ils sont toujours là. J'aurais un peu tendance à dire que c'est la blockchain du peuple. Dernièrement, elle a cartonné aussi bien sûr avec tout ce qui est memecoin. Et sachez que côté NFT, il y a une norme qui régit entre guillemets les règles des contrats NFT. On va dire ça comme ça. Cette norme est établie par une boîte qui s'appelle Metaplex. Et Metaplex en fait va améliorer du coup cette norme NFT, ce standard NFT. En gros, il va être moins cher et en plus de ça, ils vont pouvoir récupérer des frais pour alimenter la DAO et donc aussi bien sûr leur token MPLX. Et c'est d'ailleurs pour ça que le token a explosé. On s'est pris du coup quasiment, je sais pas, 100% là, sur 24-48 heures. Alors là, ça a retracé un petit peu, mais c'est un truc forcément, je pense, à surveiller. Si vous êtes bullish sur les NFT Solana, ce token Metaplex est à surveiller. Ensuite, alors ça déborde un petit peu du cadre des NFT, même si la plupart sont des films NFT, on parle de Gala Films. C'est une sorte de succursale d'un gros groupe qui s'appelle Gala Games, qui est donc un truc évidemment de jeu, qui fait plein de trucs, qui ont un token, ça marche bien pour eux actuellement, mais sachez aussi qu'ils ont aussi une boîte qui s'appelle donc Gala Film et une boîte qui s'appelle Gala Musique. J'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses côté musique et côté film, on n'en parle pas assez, donc si vous kiffez du coup la musique et les films, et bah allez jeter un œil du coup à Gala Films et Gala Musique, peut-être qu'il y a un truc à faire par rapport à ça. Enfin, deux collections à surveiller, je crois que je vous l'ai pas encore dit, mais surveillez ce projet Shinsei, ça arrive très bientôt et tout le monde en parle, c'est une vraie dinguerie. Ça fait partie des mints où on aime bien dire qu'on est sûr que ça va marcher. Après, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Également si pareil pour ce mint-là, le mint de Ink sur Bitcoin qui arrive le 28. Shinsei, c'est le 29. Ça, c'est le 28. Pareil aussi, les gens, ils sont comme des fous dessus. Les whitelists sont très durs à choper. Et demain aussi, un peu pareil. On a aussi le projet Sanfran Tokyo qui, rappelez-vous, est un projet dans l'univers un petit peu animé-manga, qui va aussi d'ailleurs faire carrément un token, le token manga, avec aussi une boîte qui s'appelle WeBox, et par aussi c'est un projet à surveiller qui devrait a priori très bien marcher. Et dans une moindre mesure, surveillez aussi ce qui se passe sur la blockchain Venom. Je vous rappelle qu'elle est sortie du coup hier, Venom sorti hier. Je rappelle aussi qu'il y aura un gros claim pour se confirmer le airdrop jeudi. Et jeudi aussi, on a plein de collections NFT qui sortent sur cette blockchain, notamment par exemple Venom Punks. Donc là actuellement, il y a déjà des collections NFT qui sont sorties. Certaines ont déjà fait des beaux multiplicateurs, mais souvent en fait, je le redis, quand une nouvelle blockchain arrive, il faut regarder du coup les premières collections NFT qui arrivent dessus, lequel va réussir à se hisser à la première place, parce qu'en général, le premier et le deuxième, ils font des très gros multiples, et une fois en fait qu'ils ont performé, tous les autres projets leur offrent des whitelists à leurs holders pour justement en fait bénéficier un petit peu de la hype de ces projets. Donc du coup ça snowball de fou, et donc c'est des trucs à surveiller. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et on démarre directement avec les tokens de la GameFi. Et regardez-moi ça, tout est vert, c'est merveilleux, à part le Prime pour le jeu parallèle. Mais bon, il a tellement explosé dernièrement que c'est logique qu'il retrace un petit peu. Je voulais aussi bien sûr vous parler du token qui est sorti aujourd'hui, le token GMRX. Rappelez-vous, on l'a tous farmé comme des porcs sur Twitter, c'était une grosse campagne. D'ailleurs, le airdrop devrait être récupérable, je crois, dès aujourd'hui, à vérifier. En tout cas, Gaming, je vous le rappelle, en fait, c'est donc un projet qui a été incubé par CoinMarketCap, qui appartient à Binance, on le rappelle. C'est d'ailleurs le premier projet qui a été incubé par CoinMarketCap, on en a beaucoup parlé. C'est un projet, en fait, gaming qui surfe sur la narrative d'Epine, donc le fait d'allouer, entre guillemets, une partie de ses processeurs genre à la commu, de manière décentralisée, et de se faire rémunérer, en fait, en échange de ça, contre du token. Vraiment, c'est un truc du moment qu'il faut surveiller. Le token a encore une fois explosé par rapport à la pré-sale. De manière générale, c'est quasiment tout le temps au moins des fois 5, des fois 10, voire même plus. C'est une grosse dinguerie d'investir en pré-sale. Par contre, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde.
Parce qu'il faut être dans les bons plans et il faut aussi avoir la capacité d'investir en amont. Parce qu'en fait, quand on investit dans une pré-sale, des fois c'est 2, 3, 4 mois, voire même beaucoup plus en avant par rapport à la sortie du token. Donc il faut être prêt à ça. Mais une fois qu'on a commencé en fait à être dans le move, on reçoit en fait du coup les tokens très régulièrement. Et en général, pas tout est débloqué dès la sortie du token. C'est une petite partie. Ce qui fait qu'en fait, quand on a plein de projets, on a très régulièrement, parfois chaque semaine, un projet à récupérer par rapport à une pré-sale qu'on a faite des mois en arrière. Donc vraiment, c'est des trucs qu'il faut impérativement surveiller pour ce bull run. Ça marche très très fort. Également aussi, on se rappelle du projet Block Games. Beaucoup de gens ont farmé ce airdrop. La pré-sale a eu lieu aujourd'hui. Pareil aussi, ça a explosé. Ça a sold out en 3 minutes. Donc vraiment, les pré-sales, il faut vraiment focus ça. Le token Block Games est pressenti encore comme étant une énorme prochaine victoire. Je vous le rappelle aussi, on peut toujours farmer le airdrop. C'est gratuit, ouvert à tous, via Twitter, ce genre de choses. Également aussi, allez voir, parce qu'à la base, je le redis quand même, hein, c'est un projet gaming avec différentes applications gaming qui est très intéressant. C'est pas juste un produit financier, c'est aussi un jeu, enfin une plateforme de jeu. Ils ont aussi des NFT. Alors forcément, ils ont beaucoup baissé parce que le snapshot a été fait. Donc là, c'est retombé à 0,43 Ether. Mais pourquoi pas, des fois, ça peut être intéressant de saisir l'opportunité quand tout le monde revend, d'acheter du coup un NFT moins cher que la veille et en fait d'attendre des grosses nouvelles par la suite, à voir. En tout cas, c'est une collection à surveiller. Et je vous rappelle que le succès de Blocks repose en partie sur la formidable campagne marketing qu'ils ont fait, qui est directement inspirée du projet Portal, qui a cartonné. Le projet Portal, son token est à 2 dollars là actuellement, il est remonté un petit peu. C'est un gros projet qui vise à instaurer un coin dans tous les écosystèmes gaming, à la fois Web 2 et Web 3. Et là en fait, grosse annonce, le premier du coup launchpad, ce sera PlaySomo, qui est un Pokémon-like auquel je crois beaucoup. Ça fait des mois et des mois que j'en parle. Alors j'en ai moins parlé du coup le mois dernier, parce que c'était un petit peu à l'arrêt, mais en gros, ce projet, les gens étaient comme des fous dessus il y a environ 2-3 mois. Ce projet va arriver très bientôt. C'est donc un Pokémon-like qui sera lancé sur Portal. Et donc forcément, ça peut être intéressant même de stacker son Portal Coin sur la plateforme officielle dans l'optique de choper en fait des whitelists pour ce projet donc très hypé. Et je rappelle aussi pareil, la pré-sale Portal Coin a explosé, a cartonné et les gens se sont vraiment rincés en fait. C'était une grosse dinguerie. Également aussi cette fois-ci sur l'écosystème Ronin, on a ce token qui est sorti aujourd'hui, le token APRS, c'est donc le token en fait du projet API Rond. J'en ai aussi beaucoup parlé. Pareil aussi, grosse victoire, même les projets un peu moins hypés, les tokens en fait au tout début d'un lancement public, à chaque fois ils moon, après du coup ils s'écrasent et après ils repartent ou pas, mais en tout cas sur le lancement c'est toujours une dinguerie, c'est fou ça. Alors bien sûr des fois ça va pas marcher, mais l'idée c'est en fait de participer à plein de pré-sales pour que genre sur 10 pré-sales, il y en a 8 qui marchent et en fait ça vous rembourse amplement tout le reste. Et en plus, vous gagnez de l'argent. Là, prochainement, je vous rappelle aussi, on a la pré-sale de Xborg qui va arriver, qui est donc une grosse guilde gaming qui est backée par Swissborg, l'exchange. D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont des NFT qui sont ici, ils ont 2 collections, une qui est hors de prix et celle-ci qui est moins chère qu'ils ont vendue il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je dis vendre, mais en fait, c'est une collection gratuite, c'est un free mint. Là, c'est quasiment à 400 Matic pour un free mint. Pourquoi? Parce qu'en fait, les holders de ces collections-ci, en fait, vont avoir des spots dans la pré-sale avec un tarif préférentiel. Et donc, forcément, pour les gros acheteurs, c'est juste du free argent entre guillemets. Ce sera sûrement une belle opération gagnante. Également aussi, allez voir sur Seedify, c'est un launchpad qui devient de plus en plus puissant jour après jour. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, en fait, ils ont un token qui s'appelle le token Found. Et en fait, en stackant ce token, on atteint différents paliers. Et grâce à ça, on peut débloquer en fait l'accès à différentes pré-sales. Et par exemple, pour la pré-sale Bloodloop, dont j'ai beaucoup parlé, qui est un shooter très hypé sur Avalanche, le round des calls, moi, on m'a proposé d'y investir à l'intérieur. Et ben en fait, le token était plus cher que ceux qui ont accès du coup à l'IDO, donc l'initial DEX Offering, via Seedify, parce qu'ils ont stacké leur token Found. Et c'est assez rare, entre guillemets, que n'importe qui puisse accéder à des prix préférentiels et plus attractifs encore que les influenceurs qui en général se gavent. Donc très intéressant Seedify, vraiment à surveiller. Je vous rappelle aussi qu'un des plus gros launchpads spécialisés gaming, c'est aussi GameStarter qu'il faut impérativement surveiller. Ils ont aussi un token. Il y a aussi GameFi, pareil aussi. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en description. Et dans une moindre mesure, il y a aussi Hightech qui est ici. On a aussi le projet Decubite qui est ici. On a aussi Polkastarter qui, rappelez-vous aussi pareil, va lancer le token G Suite, donc de la plateforme gamesui.gg. J'y crois aussi beaucoup. Il y a aussi un free mint qui arrive très bientôt. Donc on verra tout ça. Mais ça aussi pareil, c'est un truc à surveiller. Et en général, en fait, tous ces launchpads, ils ont tous un token.
Et donc, ça peut aussi être une manière un peu différente d'investir dans le côté gaming. Vous avez aussi Paragen, bien sûr. Évidemment aussi, il y a tout ce qui est exchange. En général, ils font aussi, du coup, bien sûr, des IDO, des SEO. Même Binance en fait. Pas mal de gens en font. Swissborg en font aussi. Ils ont un programme alpha. Il y a aussi des launchpads très générales qui font pas que du gaming. Comme par exemple, bien sûr, DAO Maker, que tout le monde connaît en général. C'est un des très gros trucs. Également aussi ChatGPT, qui est aussi très très gros. Bref, il y a plein de trucs. Mais j'insiste, renseignez-vous sur les launchpads, renseignez-vous sur les pré-sales des tokens gaming, parce que c'est une des grosses narratives, je pense, de ce bull run, avec bien sûr aussi tout ce qui est d'épines, comme je disais, tout ce qui est aussi reward asset et tout ce qui est aussi intelligence artificielle. Mais le gaming, j'y crois beaucoup, et donc investir comme ça à moindre frais, et ben en général, c'est un bon plan. Donc je partage. N'oubliez pas tout de même qu'il y a toujours des risques, je le répète, mais moi, en fait, je m'investis de plus en plus dans ce genre de trucs. Et je kiffe vraiment les rendements. Info suivante, on reparle de Neon Heroes. Rappelez-vous, alors j'en ai beaucoup parlé récemment, parce qu'en fait ils font un gros airdrop, un peu pareil que Blocks, un peu pareil que Portalcoin, toujours pareil. On farme du coup l'engagement social, ça marche bien, les gens sont contents. Mais sachez aussi que le projet sort aujourd'hui sur l'Epic Game Store. C'est un shooter, et donc c'est toujours intéressant quand même de jouer à un jeu aussi. Donc n'hésitez pas à participer. Et peut-être aussi que ceux qui participent auront une portion du airdrop. En général, ça se fait. Également aussi, pareil, nouveau airdrop qui va arriver par rapport au gros projet Revolving Games. Alors ça, à la base, c'est un studio. C'est ceux qui sont derrière, entre autres, Skybound Legacy. Je sais pas si vous vous rappelez, on en parlait pas mal il y a environ 2 mois, 2-3 mois, un truc comme ça. C'est aussi backé par Animoca Brains. Et donc, comme tout le monde, ils ont sorti des quêtes. Toujours pareil aussi, il faut faire l'interaction sociale. Alors je sais, il y a beaucoup de projets qui proposent ça. Du coup, ce qui est bien en général, c'est carrément de créer un nouveau compte Twitter, un nouveau alter ego entre guillemets, et comme ça vous farmez à mort tous ces projets. Vraiment, tout ça en fait, c'est tout gratuit. Il y a vraiment moyen en fait de faire un gros wallet de départ pour ensuite investir où on souhaite. Également aussi, je vous le rappelle, j'en ai parlé, je crois hier ou avant-hier, le projet Overtrip, pareil aussi des quêtes. Bref, c'est vraiment la folie à l'heure actuelle. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Désolé, j'ai parlé un peu vite, je suis un peu fatigué. J'espère néanmoins que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Arbit, des bisous, ciao.